Minuit moins quart, c'est la nuit noire, l'heure à laquelle les mauvais Joe sont de sortie. C'est en plein jour qu'on vous emmène à la découverte de l'un d'entre eux. Moi c'est G.I. Joe, je ne peux pas dire rappeur mais je fais de la musique. Qu'est-ce qui t'a poussé à commencer dans le rap? J'écoutais déjà que du rap moi à la base. J'écoutais pas beaucoup d'autres choses avant, du coup ça fait que j'écoutais du rap. Après comme tout le monde avec les potos on a commencé à rapper entre nous. Après voilà moi c'était pas mal, du coup j'ai continué, il y en a qui ont arrêté. Comme ça. Au studio, comment est-ce que ça se passe? T'écoutes des prods à l'avance, on te les envoie, t'écris tes textes sur le moment ou tu fais tout en amont? Moi je travaille avec un producteur, il s'appelle Moses Beat. Ça dépend en fait, soit déjà, moi des fois j'ai les instrus moi-même. Et du coup j'arrive avec l'instru et j'ai déjà une idée en tête, soit on part de rien du tout. Si on part de rien du tout, genre il fait une instru, moi je pose dessus, je trouve un thème dessus et j'enchaîne direct. Tu trouves où ton inspi pour tes punchlines? La vie tous les jours du quartier, tu vois. Chez nous à Gardon on est un peu à part, on est plus dans notre coin. Ça fait que le délire il est différent aussi, tu vois. C'est ça les gens ils aiment ou ils aiment pas. C'est un délire de tous les jours. C'est comme ma manière de parler aussi. On parle tout le temps comme. Je parle comme je rappe en fait. Je parle comme je rappe. Et c'est vrai ce que tu dis, Gardia est très actif. Je vois, il y a Shima, NJ. Pour toi, est-ce que c'est le quartier le plus productif du canton? Non, pas du tout. Mais c'est quoi sa particularité alors? Parce qu'il y a quand même pas mal de talents. Oui, il y en a pas mal, mais ça fait pas longtemps qu'il y en a pas mal. Il y a des gens au quartier qui rappellent pour faire du son que pour que ça reste au quartier, tu vois. C'est que maintenant, justement, on commence. Les jeunes que tu as dit, NJ, Shima, etc., c'est avec eux que ça commence à sortir bien hors du quartier, tout ça. J'ai l'impression qu'il y a un peu une marque de fabrique pour G.I. Joe. C'est souvent une prod qui assomme, il y a des punchlines à gogo. Le refrain, il est toujours bien travaillé. Le plus important, c'est la gestuelle. Est-ce que pour toi, c'est la recette pour faire un hit? Bien sûr, clairement. Parce qu'il faut divertir les gens. S'il n'y a pas de divertissement, il n'y a rien du tout. Moi, je crois que tu es né en Angola, c'est juste? Ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ton parcours et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, tu es G.I. Joe? Je crois que c'est le fait que je suis né en Angola. C'est la vie noire, hein. Tu viens de Somalie, tu dois connaître un peu. C'est une vie différente d'ici, tu vois. C'est quand tu arrives ici, c'est le luxe. Ça fait que là-bas, quand tu es ici, bah voilà, tu es plus sûr de toi, quoi. Tu dis, voilà, je viens de là-bas et là, je suis là pour communiquer, on va dire. Faire les choses bien, voilà, quoi. Donc c'est de là que vient l'élu de Luanda? Ouais, fort. Luanda, c'est la capitale de chez nous. Donc, voilà. Donc toi, tu as un lien particulier avec ton pays? Tu comptes y retourner un jour? Bien sûr, je compte mourir un jour. C'est vrai? Après, voilà, j'ai plus vécu ici que là-bas, mais je pense que j'aurai une bonne maison là-bas si Dieu veut plus tard, et puis je serai vraiment entre les deux, hein. Entre l'Angola, la Suisse, peut-être Miami, ça. On te le souhaite, franchement, on te le souhaite. Mais moi, je me demandais justement si tu es un élu, tu devrais pas te présenter un jour au présidentiel de ton pays? Non, même pas. Moi, j'aime pas tout ce qui est politique, tout ça. Chez l'élu, c'est une manière de dire je représente que voilà, quoi, tu vois, c'est l'élu, c'est quelqu'un qui a été élu par le peuple, tu vois. Dans le sens, voilà, je représente le peuple, moi, seulement, tu vois, les Angolais, parce que nous, on n'est pas trop connus, médiatisés des Angolais, comparé par exemple aux Congolais, actuellement dans le rap, ils sont tous là, ils sont... Il y a ceux qui monopolisent le rap game, un peu, tu vois, que ce soit en France ou même ici. Et les Angolais, il y en a beaucoup, ils sont même les deux, Angolais et Congolais, tu vois. Et ça fait qu'en Angola, on n'en parle pas trop, c'est vrai que je mets beaucoup en avant l'Angola, tu vois. Donc, on a des délires, on a aussi des ambiances, des sonorités, tout, tu vois, pour qu'on soit aussi ganglés, tu vois. Donc tu l'as dit, en France, il y a beaucoup les Congolais. J'ai l'impression que là, maintenant, c'est votre moment à vous. Avec les réseaux sociaux, Internet et tout, je pense que c'est le moment à tout le monde, je pense. Avec tout le monde, toute communauté, il y a des pays que je ne connaissais même pas il y a 5 ans en arrière. Les pays, je ne savais même pas c'était quoi. Maintenant, on les connaît, on en parle d'eux, tout ça, je pense que tout le monde, c'est à ce moment maintenant. Tu t'affiches avec pas mal d'autres artistes, notamment des Renois. J'ai l'impression qu'il y a une très belle solidarité entre vous. Est-ce que pour toi, c'est un plus? Pas mal d'artistes, moi. Ben, je peux te dire Nelio, Scornovi, Dejmi aussi, il a été dans tes clips. Moi, c'est des gens que je connais hors musique aussi, tu vois. Ok. C'est genre Nelio, ça fait un petit moment, on se connaît vraiment, lui, c'est le plus. De tout ce que tu as cité là, c'est lui que je connais le plus il y a longtemps. Et puis les autres, ouais, en fait, c'est des gens. On s'est rencontrés d'or, tu vois. Et puis voilà, et on s'apprécie un peu mutuellement. Donc voilà, ils sont bons, tu vois. Et puis voilà, c'est des bons gars, quand on se voit, il n'y a pas de soucis, tu vois. On fait de la bonne musique, on fait de la bonne musique. Ouais, là j'ai vu, même Scornovi, t'as fait un feat avec lui. C'est comment de faire un feat avec toi et surtout, c'est combien? C'est combien? Pour Scornovi, il a dû payer 100 000 balles, lui. On l'a vu sur la pochette hein, de l'album, là. tous les Scornovi, billets. mon gars, tu me donnes des sous encore, toi. Non, franchement, faire un feat avec moi, c'est un peu compliqué. Parce que dans le rap, peut-être, je connais beaucoup de gens, mais je suis quand même un peu, voilà, t'as vu, je vais pas où tout le monde dit, où ils sont tout le monde, tu vois. Je suis plus
avec mes gars, moi, tu vois, on est dans notre coin. Mais on connaît tout le monde, tu vois, ça fait que voilà, mais pour faire un feat vraiment avec moi, je vais demander à qui je veux faire un feat, hein. Je pense que personne va refuser. Mais voilà, t'as vu, moi je préfère rester dans mon coin, avec ceux que je connais, tu vois. Je connais, et puis je sais que voilà, là, tout à l'heure, on va aller manger ensemble, on va aller boire du thé froid. Là, c'est avec eux que je fais des sons. Après, avec les autres, bah, vas-y, on verra par la suite, mais je suis pas pressé, quoi. Je me souviens que dans un de tes sons, tu disais qu'à Genève, le game il est corrompu. C'est quoi ton avis sur la situation? Est-ce que c'est les gens qui donnent pas assez la force? Est-ce qu'il y a des structures qui sont absentes ou manquantes? Ouais, c'est un peu tout ce que tu as dit là, tu vois. C'est déjà les gens qui donnent de la force, les gens vont te donner de la force par exemple, mais du fait qu'ils te connaissent, ils savent d'où tu viens. Par exemple, je vais pas te mentir, genre ici, nous, tu vois, on a un quartier, on a eu pas mal de problèmes avec d'autres quartiers, tu vois. Ça fait qu'il y a des gens qui vont kiffer mon son, ils vont dire, mais c'est pas lui qui a fait ça à l'autre là, qui. Ah ouais, en fait, le son il est nul. Bon, bah écoute, ça fait que. En fait, ici c'est petit, tu vois, du coup, ça fait qu'il y a beaucoup de ça. Et si les gens, quand ils savent que tu viens de Genève et que tu rappes bien, ils vont moins te valoriser, tu vois. On va dire, ah, c'est un gars de Genève ou quoi, il rappe bien, mais. Alors c'est du lourd ou quoi, tu vois, même très très lourd, mais du fait que tu viens de là, tu seras jamais une star ici, j'ai l'impression. Alors même si tu fais 10 millions partout ici, on va te croiser, je sais pas, tu seras jamais une star. Je sais pas, c'est ma manière de voir les choses en tout cas, tu vois, c'est différent. Niveau structure en Suisse, en tout cas, en Genève, je trouve qu'il n'y en a pas assez, tu vois. Parce que j'ai côtoyé des mecs qui font du rock, enfin je les ai côtoyés, ils avaient un studio à côté d'une autre, tu vois. On a changé un peu. Ils m'ont dit qu'il y avait pas mal de structures, de salles, des trucs pour faire des concerts, pas mal de choses. Et que nous, voilà, je trouvais pas ça dans le rap, tu vois. Même, il y a beaucoup de gens, des fois, maintenant dans le rap, ici, il n'y a pas trop de showcase ou quoi. Trop de festivals, il y a plus trop de. De moins en moins, je trouve, tu vois. Et la phrase du game est corrompu, c'était par rapport à tout ça un peu, tu vois. Je chantais que voilà, par exemple, mon son, j'ai fait Ligament croisé le 1. Ligament croisé, ligament. Il avait grave tourné, etc. C'était en 2015, c'était vraiment quelque chose de différent, de nouveau. Mais du fait que je suis ici, je pense, ça n'a pas pu, tu vois, avoir ce qu'il devait avoir pour que ça marche bien, tu vois. Je pense que c'est pour ça qu'après, dans le deuxième, j'ai dit ça, tu vois. C'est par rapport à une frustration aussi, j'étais en colère. Bon, justement, on va parler de ligament croisé. T'as déposé un brevet pour ces deux mots? Moi, je fais que de chanter, moi. T'aurais dû, hein, parce qu'il ressort beaucoup. Hein. Ouais, t'as vu maintenant, 5 ans après, il ressort pas mal, hein. Qu'est-ce qui t'a inspiré pour ce morceau? Est-ce que tu parles de toi? T'as voulu percer dans le foot et malheureusement ça s'est pas fait? Même pas. Moi, j'ai jamais eu les ligaments. C'est ça que les gens ne savent pas. C'est moi qui ai mis des ligaments. Attention, t'es dangereux en fait. Hein. Non, après, c'est sur le raté, genre, au foot. Ça, c'est footballistique, hein. Moi, je taclais, j'étais Gennaro Gattuso, on m'appelait, tu vois. Comme un pote à moi, Delibellule, la Boga. C'était défenseur, tu vois. Puis ouais, les ligaments croisés, c'était par rapport à ça. Tu vois, il y avait beaucoup de gens qui avaient des blessures de ligaments, qui arrêtaient le foot, tu vois. Et puis, du coup, vas-y, autant en rire qu'en pleurer, tu vois. Du coup, on me ferait danser sur ça que. Parce que c'est terrible, hein, les ligaments croisés. Les 6 mois d'absence, des opérations, tu vois, des rééducations. Faut se méfier des ligaments, voilà. Bah, c'est bien, tu parles du sport parce que toi, t'en fais beaucoup à côté de la musique. Ça t'apporte un plus, t'as l'impression dans ton mental, ta préparation pour un morceau ou même un concert. Oui, bien sûr, déjà physiquement, le sport c'est bon pour la santé. Déjà pour rester en forme et puis tout ce qui va avec, quoi. Il passe quoi à minuit moins quart? À minuit moins quart. Ah ouais, c'était là-bas, c'est trop noir là-bas. En fait, c'est quand. Là, c'était quand j'étais au bled, en fait, en Angola, tu vois. Des fois, il y avait des heures, il y avait des coupures de courant. Et c'est tout noir, vraiment, c'est minuit moins quart, la nuit noire. Et quand je t'ai contacté pour l'interview, tu m'as dit que t'aimais pas trop en faire. Est-ce que t'as une méfiance auprès des médias? Même pas, en vrai, t'as vu, ils ne connaissent même pas. Hein. En vrai, dans mes sons, il y a déjà tout qui est dit. D'où je viens, qui je suis, tu vois, il y a tout qui est dit dans les sons. En fait, il n'y a pas besoin d'interviewer. Tout est dit là-bas. T'as dit TikTok, House Party, Plateau. Nous, on connaît même pas voilà sur Twitter. Comment tu t'es occupé pendant les soirées durant ce confinement? Si t'avais regardé des lives de Cardi B et si Charo Migos, il l'avait récupéré? Charo Migos, en fait, c'est pour Offset, tu vois. Moi, j'aimais beaucoup Offset et Quavo. Et j'aime bien leurs ambiances. J'ai toujours repris certains de leurs prix, tu vois. Et puis après, voilà, Charo Migos, c'est pour Cardi B, tu vois. Tout le monde va la reprendre. Hein. Ils font la queue pour récupérer Cardi B. Hein. Je suis là en cas de sinistre. Qu'est-ce qu'il faut pour te séduire? Moi? Genre une meuf, tu dis? Genre des problèmes, toi. Bon, c'est dur. Ah, il faut pas grand chose, hein. Moi, j'ai une meuf simple ou quoi, un peu intelligente. C'est ce qu'elle fait dans la vie ou quoi, tu vois. Je suis pas quelqu'un de très compliqué. Je kiffe tout, moi, les blancs, les renois, les asiatiques, tu vois. J'ai un bon feeling. Comme ça. Tu
préfères une habibi du désert ou une mamacita de Guadalajara? À Guadalajara, là-bas, là-bas c'est trop noir là-bas. Guadalajara. Ton dernier clip, Délevé, il a une prod qui est beaucoup plus rythmée, afro ou même baile funk. C'est fini la trappe pour toi? C'est pas que c'est fini, tu vois, juste je passe une autre étape où c'est quelque chose que je sais très bien faire de la trappe, je sais très bien le faire, je suis à l'aise dedans. Donc j'essaie toujours de la trappe mais différemment, tu vois. C'est toujours de la trappe en vrai, mais avec des percussions différentes et des flows différents. C'est ça. Ça fait plus de 10 ans que tu es dans la musique. Moi, je me souviens, un des premiers sons que j'ai écoutés, c'était Dieu a un plan pour moi. Avec du recul, t'en penses quoi de ton parcours? Avec du recul, bah, je pense que j'aurais pu être plus actif, tu vois. Plus actif, plus enchaîné. C'est ça que j'aurais. Après, c'est pas un regret, hein, c'est juste que je pense que j'aurais pu faire ça, mais c'est pas du tout un regret, tu vois, tant que ça fait de l'argent. Du coup, c'est bon, mais c'est pas un regret, tu vois. Comment est-ce que tu gardes l'inspiration au fil des années? Franchement, je sais pas, même moi, des fois, je suis étonné des fois des inspirations, tu vois. Même moi, je suis étonné, je sais même pas comment je fais. C'est juste c'est dans ma tête et là, il y a des sons qui vont arriver là, mais c'est encore plus fou que les précédents. Les gars m'ont croisé, ça a l'air fou, mais c'est rien comparé à ce qu'il y a. Voilà. Tes proches, ils te soutiennent et ils en pensent quoi de G.I. Joe? G.I. Joe. Bah, après, ils connaissent G.I. Joe, ils connaissent Croisis le gourou, ils connaissent Big Mauvais Croisis. Il y a beaucoup de blagues en fait, mais ils pensent que. Bah, déjà, ils kiffent la musique que je fais, tu vois. Ils savent la puissance qu'il y a dans la musique que je fais, et puis. Ils sont là, ils. Toujours là en cas de sinistre, comme on dit chez nous. Ma dernière question, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour 2020? Je souhaitais la vie noire tous les jours. Hein. Le mauvais, faut que ça paye. Fort. Roland des terres, prêt à te faire, faut que tu payes, sinon c'est pas clair. Roland des terres, prêt à te faire, faut que tu payes, sinon c'est pas clair. Ici ça tire sans même savoir sur qui ça tire. Ici ça tire sans même savoir sur qui ça tire. Ici ça tire sans même savoir sur qui ça tire. Ici ça rampo.